Bonjour, nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui notre premier hors-série. Celui-ci entre dans la suite logique du ciné-débat du 2 mai 2023 autour du film Après-demain de Cyril Dion et Laure Noëlla et que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de notre association, le Club Ciné Sociaux. Nous avons pu organiser cette projection avec l'association de filière des géographes Géosphère et l'association écologiste Campus à cultiver. C'est ici cette dernière qui nous intéresse puisque nous avons, quelques jours après la projection, mené un entretien avec Pierre pour nous présenter la micro-initiative des étudiants et étudiantes de l'Université de Limoges, un potager bio et portager sur le campus de la Fac de Lettres et de Sciences humaines. Voici donc Pierre de Campus à cultiver pour nous parler de son potager et de sa cabane. Bonjour. Ça va? Alors ça enregistre. D'accord. Donc j'ai lancé l'enregistrement comme ça. Très bien. Et je sais pas ce que tu en penses, mais toi qui vu que vous avez une micro-initiative en place avec le potager, un peu triste de voir ça quand même. La moitié de l'arbre tendu. Non, c'est pas la moitié de l'arbre tendu, moi qui m'embête, parce que ça c'est bien, ça veut dire qu'il laisse de quoi butiner pour les abeilles. Mais non, c'est les déchets de fast-food, quoi. Ah, c'est au premier plan, c'est le plus visible. Ouais. C'est vrai que en plus, en fait, mais ça on a souvent vu ça. Les déchets sont juste à côté de la poubelle, c'est systématique. Et du coup, il y a une micro-initiative qu'on va aller voir là, à la fac. C'est sûr, hein, c'est pas. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Peut-être agir sur l'éducation, sur tout ça, mais c'est pas évident. C'est un peu ce qu'on disait pendant le ciné-débat avec Madame Malval, de l'éducation, de la politique, et puis... ouais. Alors, donc là on est sur le potager. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter, toi, pour les gens qui écoutent? Bien sûr. Moi je m'appelle Pierre. Donc je suis dans l'association Campus à cultiver depuis on va dire 3-4 ans à peu près. Et voilà, après je suis aussi étudiant en master de géographie à Limoges. Et voilà, ça résume à peu près. Les autres membres du bureau, ils sont tous plus ou moins géographes ou environnement aussi Alors pendant très longtemps, c'est ce que je te disais, pendant très longtemps, effectivement, on était beaucoup de géographes dans l'association. Et maintenant, c'est plus diversifié. Il y a des études, alors essentiellement des étudiants, mais on est ouvert à beaucoup de profils. Et donc là, les étudiants et étudiantes dans l'association, ils sont, on va dire, elles sont à la fois dans la vie active ou par exemple à l'INSPE, ou voilà, donc c'est très dans les masters MEF. Donc voilà, il y a vraiment, en fait l'idée de l'association, c'est qu'on est intercampus. Donc vraiment, c'est pas une association de filière, c'est une association qui est ouverte à toutes les personnes qui sont intéressées par les thématiques que l'on défend, c'est-à-dire l'environnement, l'écologie. Voilà. D'accord. Et du coup, vous êtes combien à peu près actuellement donc répartis sur les différents campus Alors, est-ce que je dis la vérité ou si tu veux expliquer comment ça a évolué, parce que là il y a eu le blocage, il y a eu les confinements, donc ces dernières années ça a beaucoup bougé. Pendant le confinement, il y a eu des essais pour mettre en place des paniers repas, des paniers. Donc, on est encore sur le retour du confinement. Donc, si tu veux expliquer tout ça, avec plaisir. Effectivement, le confinement n'a pas été forcément une période facile à vivre. Enfin, ça a été une période difficile pour beaucoup de gens, et en particulier dans le monde associatif. On en parlait, voilà. Et c'est vrai que Campus à cultiver pendant le confinement, c'était compliqué parce que le cœur de l'association, j'en ai pas encore parlé, mais c'est le jardin partagé où on est actuellement, qui est juste en face des amphis de la fac de lettres.
Et donc en fait le problème c'est que pendant plusieurs mois durant le confinement, il était impossible pour nous en tant que membres de l'association de venir sur le jardin puisqu'il y avait l'histoire du kilomètre à ne pas franchir, voilà. Donc effectivement, impossibilité d'aller sur notre jardin. Difficile de faire des choses dans ce contexte, mais en même temps, le confinement. Donc là, pendant ce temps-là, on était évidemment de fait très peu nombreux à être impliqués dans l'association, mais comme dans toutes les associations. Et après le confinement, en fait, on a quand même constaté qu'il y a eu peut-être, enfin en tout cas dans l'opinion publique, c'était un peu cette dynamique de on réfléchit peut-être à ce qui nous tient, ce qui est vraiment essentiel dans notre vie, justement se nourrir, se ressourcer, etc. Et alors après, est-ce qu'on a vraiment ressenti cette dynamique sur les membres de notre association ? Je dirais que je ne sais pas en fait, mais ce qui est sûr, c'est que juste après le confinement, il y a eu 2 nouvelles personnes on a refait des réunions pour accueillir les nouveaux membres, etc. Il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, qui sont entre-temps, voilà, il y a beaucoup d'arrivées, départs, c'est en fonction aussi de nos études, de notre vie, voilà, qui nous amène un peu à bouger à droite à gauche, donc Et comme tu dis, c'est vraiment intercampus, donc il y en a qui sont sur la fac de médecine, je crois que l'ancien président était en médecine, donc ça peut être ça peut être chronophage un petit peu pour quelqu'un qui est dans certaines filières un petit peu surchargé, donc mais en tout cas c'est ouvert à tous les campus. Tout à fait. Et est-ce que tu peux m'expliquer du coup l'histoire de l'association, depuis quand elle existe sur l'université, Alors, par qui elle a été créée éventuellement? Alors moi je suis arrivé il y a 4 ans, donc je suis pas forcément hyper au courant de tous les détails, mais je crois, on va vérifier, que l'association a été créée en 2015. Et là, c'est sûr, par des étudiantes en droit de l'environnement. D'accord. Voilà. Donc qui étaient à la fac de droit, qui ont créé l'association. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait l'association, donc elle a été créée suite au passage à Limoges d'un forum des alternatives porté par une autre association très engagée dans l'écologie qui s'appelle Alternativa. En vrai, Alternativa, ils ont fait un forum des initiatives à Limoges. Et voilà, après j'ai pas tous les détails, mais en tout cas c'est à cette occasion que l'association Campus à Cultiver a été créée pour justement essayer de développer des réflexions et des expérimentations concrètes de qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'étudiant pour développer des alternatives écologiques. Et suite à ça, donc ça c'était environ 2015, etc. Et puis après progressivement, l'association a germé. Donc tout est parti initialement de là où on est actuellement, c'est-à-dire le jardin partagé. Donc en fait c'est un petit bout un carré de verdure, on va dire, qui nous est toujours prêté par le Crous. Donc voilà. Et donc on a très vite construit, les membres de l'association à cette époque-là ont très vite construit une petite cabane. On voit juste ici, C'est pour les outils et voilà. Le petit matériel de jardinage pour tout le monde. Donc là, actuellement, on a entreposé nos planches de bois, des palettes, tout ça qu'on a récupéré qui nous permettent de construire des choses. On fait beaucoup d'autoconstruction, on essaye dans la mesure du possible. Un peu comme les bacs que je vois pour certains types de plantes. Complètement. Les bacs, on les a construits en fait. On a des marteaux, des clous dans la cabane, donc on s'occupe de tout ça. Donc cette petite cabane, c'était la première cabane de l'association. Et du coup, et puis progressivement, on a. Oh, il est pas méchant. Ah, il fait du bruit, c'est grave. Ouais, voilà, du coup, la biodiversité s'invite dans notre interview, c'est un bourdon. On précise pour l'enregistrement. Mais je vais couper un petit peu. Il y a des bourdons, donc c'est la nature. C'est bien, ça prouve qu'il y a de la vie. Exactement. C'est le but du potager. Exactement. Donc on en était où? Oui. Du coup, vous faites votre potager justement en sorte que les abeilles puissent polliniser. Complètement. Et d'ailleurs, à ce sujet, ça me permet d'aborder ça. On a fait il y a quelques temps, là il est un peu cassé, mais on a fait un hôtel à insectes.
pour essayer justement de favoriser ça, hein, d'accueillir de faire en sorte que les insectes puissent venir, etc. Bon, au final, on s'est rendu compte que en fait, bon, il y a beaucoup d'insectes quand même, puisqu'évidemment il y a les plantes, etc. Et comme tu le disais, voilà, la pollinisation c'est essentiel, c'est très important. En plus, bon, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a plein d'études qui montrent que les insectes malheureusement diminuent, hein, leur nombre en tout cas, dans nos espaces, hein, et ça c'est très, très problématique. Donc voilà, tant qu'il y a de la végétation, des plantes, etc., il y a des insectes, de la vie, c'est très important. Et c'est aussi, en fait, l'association, c'est vraiment un espace de réflexion par rapport à ça. En fait, le fait de concrètement jardiner, c'est aussi pour qu'on discute ensemble de ce qui se passe dans le monde, autour de l'environnement, les problèmes qu'il y a, etc., mais aussi les initiatives. C'est pour ça qu'on est là, en fait. Vraiment, on essaye de proposer concrètement des choses qui permettent d'agir, en fait, et qui peuvent un peu contrer parfois le sentiment d'impuissance qu'on peut avoir face à problème. On se dit, mais voilà, problème de réchauffement climatique, de biodiversité, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux agir sur mon alimentation. Je peux agir en tant que, voilà, essayer de réfléchir à comment cultiver la biodiversité, un jardin, c'est ça. Peut-être mettre un peu de collectif aussi dans tout ça. Ouais, complètement. Rendre l'action un peu plus collective et s'aimer positivement, du coup. Alors ça c'est très important, c'est pour ça qu'on est une association, un collectif, et ça fait du bien aussi, c'est-à-dire de se dire, voilà, on n'est pas... Les réflexions qu'on a liées à l'environnement, etc., elles sont partagées. Et en plus, nos actions, elles sont partagées, elles sont ensemble. Tous les ateliers qu'on fait ici au jardin, elles sont... ce qui est bien, c'est quand on est plusieurs, et souvent on est nombreux, nombreuses, et on participe à... Du coup, c'est quand que vous cultivez le potager Alors, bon, là, effectivement, c'est la période des partiels aussi, etc. Donc on a moins le temps, mais on a des ateliers toutes les semaines. En tout cas, c'est cette dynamique-là qu'on essaye d'avoir. C'est vraiment toutes les semaines un atelier au jardin. Donc souvent c'est le dimanche, mais ça dépend. Il y a des semaines où c'était un autre jour que le dimanche. On n'est pas fixé on fait pas une fixette sur le dimanche, mais souvent c'est le dimanche. Et en tout cas, c'est hebdomadaire. C'est vraiment toutes les semaines où on essaye de se réunir ici, de jardiner, mais aussi voilà, je parlais des bacs tout à l'heure, de construire des choses qui manquent. Et les membres de l'association, s'ils veulent venir en autonomie, ils peuvent? Complètement. Ouais, c'est très important, j'avais failli oublier, mais oui, c'est... En fait, l'idée du jardin partagé, c'est que c'est vraiment ouvert. Donc, quand on est membre de l'association, d'autant plus, libre à chacun de venir, et même c'est très encourageant. Enfin, c'est hyper bien, parce que du coup, on vient sur le jardin, on voit un peu est-ce que ça va pousser, on arrose s'il faut, etc. Même on peut venir pour lire. Il n'y a pas de planning, c'est chacun amène ce qu'il peut faire Complètement. Ponctuellement. Ok. Voilà. Du coup, c'est intéressant pour les étudiants qui sont en résidence Camille Guérin et Vento aussi Ah oui. le week-end. Ah mais oui. Ah, complètement. Nous, en fait, on a essayé justement pendant à certaines périodes, on faisait des sessions plus ou moins de distribution, je crois, de tracts, etc. dans les CTU, parce que c'est très important d'avoir. Enfin, en tout cas, on pense que oui, c'est le fait d'avoir un jardin comme ça juste au pied de son immeuble, c'est vraiment super, parce que ça permet de se ressourcer, de s'aérer, de venir. Et d'autant plus que c'est des légumes, donc ils peuvent les manger même. Exactement. Ouais. Il y a des condiments, il y a des légumes, on peut se servir, c'est fait pour ça. Là, par exemple, typiquement, c'est de la citronnelle. Là, on peut venir se servir. Enfin, de la menthe citronnée, on peut venir se servir. On a beaucoup. Là, il y a de la menthe, etc. Je sais pas ce qui manque. Voilà. Si on a besoin pour, je sais pas, n'importe. Ouais, parce que il y a beaucoup d'étudiants internationaux et ça peut donc il y a des étudiants qui roulent pas sur l'or parce que les bourses sont pas infinies. Les bourses, quand elles viennent de l'étranger, parfois elles tombent pas pendant plusieurs mois. Donc ça peut être intéressant aussi en plus d'une action utile, de pouvoir manger des légumes bio. C'est ça? Exactement. Ouais. Exactement. Alors bio, disons que en tout cas ici il n'y a pas de pesticides, évidemment.
D'ailleurs, on le dit même pas parce que ça nous paraît essentiel, mais bon, il faut le dire, voilà, il n'y a pas de pesticides. Oui, voilà, il n'y a pas de pesticides, on intervient, l'idée c'est on va pas forcer la nature, ou en tout cas la végétation de ça, à se soumettre à ce que nous on veut. On teste, on fait des associations de graines, de plantes, on voit si ça fonctionne ou pas, si ça fonctionne pas, bah tant pis, mais voilà, l'idée c'est vraiment de rien forcer, et ça c'est très important, et ça nous permet de dire qu'on est dans cette dynamique faire de la permaculture. Voilà, exactement. Permaculture, on essaye de voir ce qui fonctionne pas, de faire avec le vivant plutôt que contre. Ça permet d'apprendre en même temps, chacun apprend les uns des autres. Complètement. Moi, avant de venir dans cette association, je connaissais vraiment pas grand chose en jardinage, rien du tout même. C'est vraiment c'est pour ça que c'est mon avis personnel, mais ça a été très important pour moi de venir là, dans cette association, puisque ça m'a permis vraiment de rencontrer plein de gens qui justement avaient beaucoup de connaissances sur les plantes, sur comment est-ce qu'on fait un jardin en permaculture et tout, qui eux-mêmes ont appris en se formant comme ça. C'est la deuxième partie de l'association, c'est ce qu'on appelle l'éducation populaire. On essaye d'apprendre ensemble, et c'est ça qui fait que la force de ça en fait, c'est que tous ensemble on est plus forts, on peut apprendre chacun les uns les autres, et ça c'est très important, et nous on essaye de faire ça à Campus Agriculture. Ça se traduit par de l'achat de livres ou de... Ouais, aussi. Donc pour le collectif. Complètement. Alors on peut acheter des livres, mais souvent voilà, on emprunte, ou on les a chez soi, on les ramène si on en a en double. Voilà. Par exemple, on peut y aller si tu veux. La cabane, la fameuse deuxième cabane, voilà. La grande cabane. Et donc du coup, ça m'amène, justement, je voulais que tu me montres cette cabane et que tu me parles des projets que vous aviez donc avec l'association Terre de Cabane, et puis d'autres associations, les producteurs locaux, des projets que vous avez menés ou que vous voudriez mener. Oui, alors voilà, je peux rentrer, vas-y. Ouais. Merci. Et il y a même un plan de travail. Eh bien oui, donc il y a donc voilà, on peut décrire, il y a un plan de travail, beaucoup d'étagères. Le tableau fait par toi-même, les boîtes de clous qui sont des boîtes de café à la base. Alors, il y a une photo de champ avec des moutons et un chien de berger. C'est dans les Pyrénées ou... C'est peut-être le Larzac. Le Larzac. Je n'osais pas dire le Larzac tellement ça fait cliché. Terre de lutte, évidemment. Bien sûr. Et la lutte, c'est quelque chose qui en tout cas écologiste, c'est quelque chose qui forcément nous anime. Là, il y a un slogan, un sticker de Terre de Liens, une association qui défend l'agriculture paysanne, qui rachète des terres pour installer des paysans en bio et tout ça. Ça, c'est très important pour nous. Et donc, cette cabane, en fait, pour resituer un peu, c'est une cabane qui a été construite il y a, je sais plus trop, mais 1 an et demi, je crois. Et donc, effectivement, comme tu disais, en partenariat avec Terre de Cabane, qui est une association en fait d'insertion qui fait des chantiers d'insertion professionnelle pour les jeunes, voilà, qui cherchent une voie dans la vie, quoi, voilà. Et donc ils ont conçu toute la structure de la cabane, et ensuite nous on les a aidés aussi, disons qu'ils nous ont plutôt demandé de venir c'était hyper bien de venir pour clouer les planches, puis ensuite on les a assemblés par module en fait ici, on a fait des chantiers, on était là toutes les semaines, très souvent pour monter cette cabane. Qui maintenant est là, et voilà ça. Du coup, ça permet aussi aux étudiants et aux étudiantes qui font partie de l'association de découvrir le monde associatif autour de l'écologie, le monde local, l'économie entre guillemets locale, l'économie écologique locale. Complètement, c'est exactement ça. L'idée de l'association, et en plus, typiquement, mon engagement dans l'association, en tout cas, cette dimension-là a été très importante dans mon engagement personnel dans l'association, c'est-à-dire vraiment, moi je vois vraiment l'association comme une porte d'entrée dans justement ce monde, on va dire, des alternatives écologiques. Parce qu'effectivement, on a des contacts avec une association qui s'appelle Jardinons Ensemble à Limoges, où ils ont plusieurs jardins partagés dans Limoges, quand on a des contacts avec eux.
On a des contacts avec Terre de Cabane, etc. Avec aussi différentes associations en France qui sont dans la même dynamique que nous. Ce sont des jeunes étudiants qui sont engagés sur des initiatives comme ça, d'alternatives écologiques, avec des jardins, des paniers de fruits et légumes bio et tout ça. Et ça s'appelle le réseau GRAP. D'accord, GRAP, oui. comme une grappe de raisin. Et en fait, GRAP, c'est un acronyme, ça veut dire Groupement des associations porteuses de projets en environnement. Donc en fait, c'est tout un tas d'associations comme Campus et Cultivé, réparties dans toute la France. Il y en a à Rennes, à Strasbourg. Et l'idée, c'est justement d'échanger entre nous et ponctuellement de se retrouver dans un lieu, ça peut être une ferme, etc., en France, tous les ans ou un peu plus. Et l'idée, c'est d'échanger, de discuter ensemble de ce qu'on fait sur les campus. J'avais été voir leur site et j'avais vu qu'ils proposaient des formations sur plein de sujets, notamment justement pour les étudiants. Donc comment organiser même un ciné-débat un ciné en plein air, voilà, la législation, des modalités d'organisation. Complètement. Et du coup, tu parlais tout à l'heure des paniers de fruits et légumes. Donc là, c'est la dernière organisation est tombée à l'eau. Est-ce que vous voulez remettre ça en place ? Est-ce que ça a été fait en autonomie avant, ou est-ce que c'était avec le soutien d'un AMAP local ou... Alors en fait, peut-être pour une AMAP, c'est en fait, donc ça veut dire là aussi un acronyme, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. En fait, l'idée c'est alors tout part d'un ou d'une producteur ou une productrice de denrées alimentaires qui est effectivement sur un territoire précis, et en fait qui va faire des productions, cultiver des légumes, des fruits. Donc l'idée c'est que ce soit bio quand même, voilà, parce que et en fait, donc ce producteur ou cette productrice, il va, si on lui demande, des fois ça vient de sa propre initiative, etc., s'organiser pour que en fait il y ait des distributions de ces denrées alimentaires toutes les semaines, qui permettent en fait d'avoir donc du coup un approvisionnement local, puisque l'idée c'est que tous ces consommateurs qui vont s'engager à acheter ces paniers, là ils soient géographiquement proches en fait de ce producteur ou de cette productrice, et c'est comme ça que se structure AMAP. Et nous à Campus et Cultivar, on avait une AMAP qui s'est allée en fait sur tout un semestre. Donc les étudiants, il y avait des tarifs préférentiels pour les étudiants, parce que c'est pas toujours facile de s'acheter de la nourriture quand on n'a pas forcément beaucoup de moyens, quand on est notamment chez les étudiants. 6 € par semaine le panier de légumes pour une personne, je crois. Exactement. Et en fait, il y avait différentes tailles de paniers, petits, moyens, grands, et en fonction, évidemment, c'était un petit peu plus cher, et voilà. Mais il y avait quand même des tarifs préférentiels pour les étudiants tout le temps. Et donc c'était par semestre où on organisait ça avec un maraîcher pas très loin de Limoges, donc dans cette idée que c'est local. Et donc après, là, on n'a pas relancé la map pour cette année, parce que en fait il y a eu des problèmes de calendrier, c'est-à-dire on avait un producteur qui était prêt à nous faire une AMAP aussi, mais en fait les dates correspondaient pas au calendrier, on va dire universitaire, ce qui fait que les étudiants n'étaient pas disponibles au moment où lui était disponible. Ouais, parce que nous on a les vacances. C'est ça. Et eux, c'est toute l'année, bien sûr. Exactement. Ça posait des contraintes logistiques un peu problématiques pour nous, mais on peut très bien relancer une AMAP, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste avoir le contact producteur, etc., s'entendre sur une charte en fait de l'AMAP pour tout un semestre, donc où les prix sont fixés, donc on s'engage à payer, voilà. Et puis aussi on s'engage à venir aux distributions, c'est un rapport très particulier en fait, qui a repensé notre rapport à l'alimentation et même aux courses, parce que typiquement une distribution d'AMAP, c'est vraiment c'est pas comme aller faire ses courses dans un supermarché, c'est différent, c'est on va peser, on le fait aussi dans un supermarché, peser les légumes, mais là vraiment c'est très différent. Il n'y a pas d'emballage, voilà. Il n'y a pas d'emballage. Le bilan carbone est beaucoup moins important. Et puis il y a la proximité, les gens se connaissent. Exactement. Parce que comme c'est des différents consommateurs qui se regroupent ensemble,
ils viennent aux distributions, donc on se connaît, on discute, etc., etc. Ouais, tu peux même en parler puisque tu as bénéficié de la map. Enfin, là donc effectivement c'était un petit peu compliqué, mais s'il y avait eu les paniers à nouveau cette année, ça m'aurait fait plaisir de pouvoir me fournir directement sur le campus et de pas effectivement avoir à aller dans un supermarché ou même je vais pas faire de pub, donc je vais pas citer de nom, mais c'est vrai qu'aller dans certains types d'AMAP, ça peut revenir un peu plus cher. Là, c'était plus avantageux parce que le tarif était adapté aux étudiants. Quand on fait des études, on n'a pas forcément beaucoup de moyens. Donc c'était, moi je trouvais ça intéressant. Donc, j'espère que ça va rouvrir. Donc là, les prochains projets, il y a des projets en route ou retrouver des nouveaux membres déjà. On aime, en fait, renouveler l'association. En fait, aujourd'hui dans l'association, on est beaucoup à être à la fin de notre cursus universitaire. Et l'association, elle est ouverte à tout le monde, mais il faut dire que de fait, c'est majoritairement des étudiants qui sont dans l'association. Donc là, la plupart on est beaucoup à soit déjà plus être étudiant, mais quand même être toujours dans l'association, soit être à la fin du cursus universitaire, ce qui fait qu'effectivement l'association, comme toutes les associations étudiantes, il y a des renouvellements de membres et tout ça. Et c'est vrai que aujourd'hui, on propose, on dit à tous les étudiants de tous les campus de l'université de Limoges, on a un jardin, plein de choses à imaginer, à faire, on a du matériel pour jardiner, pour bricoler, etc., plein de bouquins et tout, on est prêt à... Enfin, nous les anciens entre guillemets, ou ceux qui vont bientôt quitter l'association, on est prêt à faire toute cette transmission-là, venir à des ateliers pour un petit peu discuter et présenter l'association. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à nous contacter sur les réseaux. On a Facebook, Instagram, une adresse mail, un site aussi. Vous tapez Campus à cultiver dans Google ou autre, Ecosia, comme vous voulez. Et on a... C'est vrai qu'Ecosia replante des arbres donc, pour chaque recherche, donc c'est vrai que c'est intéressant. Et justement, c'était ma dernière question, je voulais te demander comment on pouvait vous contacter. Et est-ce que vous serez présent à la rentrée pour vous présenter aux nouveaux et nouvelles étudiants et comment ? Alors, on va essayer d'être présent pour venir. Alors, c'est les réunions de rentrée en fait. Les soirées de pré-rentrée organisées par les UFR. Voilà. Et donc on sera là justement dans cette optique de dire il y a une association engagée pour l'écologie, pour l'environnement et qui est intercampus, qui est au-delà des filières, etc. Donc si vous sentez sensibilisé à ces questions ou si vous voulez être un peu plus sensibilisé, on est là, on est ouvert à tout. D'autant que l'association, on peut même la quitter, on peut venir voir par curiosité, je suppose. Exactement, on peut quitter l'association, on n'est pas du tout forcé à quoi que ce soit. On peut même venir ponctuellement à un atelier, puis si ça nous plaît pas, on s'en va. Voilà, c'est vraiment très 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 ouvert et puis ça permet de rencontrer des étudiants d'autres campus en même temps. Exactement. Moi l'an dernier j'ai eu la chance de pouvoir aller à la colocation chez des anciens de l'association. Ça permet de rencontrer un peu de monde. Voilà. Ça aussi peut-être juste avant de finir, c'est très important. Alors parce que je disais tout à l'heure, l'association porte d'entrée vers le monde écologiste de Limoges, mais bien sûr on aime beaucoup faire des partenariats avec d'autres associations, donc on était vraiment très contents que Ciné Sociaux nous ait proposé avec Géosphère aussi, les étudiants en géographie, de faire le ciné débat autour du film Après-demain, parce que vraiment déjà c'était très très bien, vraiment, encore une fois. Et puis en plus, ça nous permet de tisser des contacts avec toutes les associations sur d'autres thématiques. On n'est pas l'écologie de l'environnement. C'est très important pour nous parce que c'est l'objectif de l'association. Il faut bien en avoir un. Mais on est très ouvert à des partenariats avec les associations, évidemment. Et puis un dernier point pour moi, à travers le réseau GRAP, les formations qu'ils proposent, c'est en tant étudiante, c'est aussi la possibilité de se former au poste de trésorier, de communication, donc tous ces postes qui constituent le cœur les rouages de l'association en fait. Donc il n'y a pas non plus que l'écologie, c'est aussi faire de l'associatif.
Tout à fait, tout à fait. Il y a plein il y a beaucoup de moyens en fait de s'investir et d'entrer dans l'association avec différentes perspectives en fonction de ce qu'on souhaite découvrir, la vie associative, l'écologie, l'environnement, les deux à la fois. Voilà, on est très ouvert à tout ça. Voilà. Ok, merci Pierre. Bon, ben rendez-vous sur les liens qu'on va mettre en description. Voilà, merci. Voilà, c'était Pierre de l'association étudiante Campus à cultiver à l'Université de Limoges. Nous espérons que la découverte de cette micro-initiative écologiste vous a intéressé. Et si vous souhaitez rejoindre son association, sachez qu'un site à l'adresse https://www.campusaccultiver en un seul mot.org existe pour les rejoindre et que nous vous mettons les coordonnées en description. La musique est le morceau Dropping Out of School de Unreal DM. Merci et à bientôt.